Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Tintin Fifrelin a un but dans la vie et un seul, aller sur la lune. Depuis des mois, il trafique sa bicyclette pour pouvoir en faire un vaisseau spatial. La grande butte de terre qui est derrière sa maison, que son papa a faite lorsqu'il a creusé la piscine, fera l'affaire comme rampe de lancement. Tintin Fifrelin a calculé qu'en s'élançant du haut de la colline et en prenant tout son élan, il arriverait sur la rampe de lancement à une vitesse d'environ vertigineuse, au moins 30 km/h, si ce n'est pas 50. Mais Tintin sait bien que cela ne suffit pas pour se propulser jusqu'à la Lune, il n'est pas idiot tout de même. C'est pour ça qu'il trafique son vélo, pour augmenter sa vitesse. Il a donc mis des propulseurs de chaque côté de la selle. Il les a fabriqués avec de vieux seaux en fer et un vieux moteur de tondeuse. Il sait aussi fabriquer une tenue de cosmonaute avec une vieille combinaison de ski, enduite d'huile d'olive pour mieux glisser, et des cuissardes de pêche. Pour le scaphandre, il a pris l'ancien bocal de Bubule, son poisson rouge, qui était assez grand pour qu'il puisse y entrer sa tête. Heureusement, c'était un bocal en plastique. Puis le jour J est arrivé. Tintin Fifrelin a prévenu tous ses copains, qui sont tous venus assister au décollage. Riri Salsifi était chargé du compte à rebours, et Trouillot, maître à zéro, était chargé de filmer l'exploit pour le diffuser ensuite sur Internet et sur les télévisions du monde entier. Tintin Fifrelin s'est posté tout en haut de la colline, avec sa tenue de cosmonaute et son vaisseau de l'espace, baptisé le Tintilo 11. Son cœur battait la chamade. Il était à la fois effrayé et ému de penser que dans à peine quelques heures, il serait enfin tout là-haut sur la Lune et qu'il verrait la Terre grosse comme une grosse boule bleue. Quelle émotion! Riri a commencé le compte à rebours. 10, 9, 8. Lorsqu'il fut à 7, Inès a dit « Et comment tu vas faire pour revenir après? Quand tu seras sur la Lune ?» Oh zut, Tintin n'y avait pas pensé. Bah, il trouverait bien une solution, hein. Riri Salsifi a repris le compte à rebours. 7, 6, 5. Et qu'est-ce que tu vas manger là-haut? A dit Inès. Mais tout le monde a dit chut. Et Inès a arrêté de parler. Riri a recommencé à compter. 4, 3, 2, 1, 0. Et Tintin s'était lancé, a pris de la vitesse et s'est envolé sur la butte de terre comme un oiseau. Et c'est ainsi que Tintin a passé tout son été à l'hôpital, plâtré, des pieds à la tête. À l'hôpital, le docteur a dit « Tu es un peu dans la lune, mon garçon. » Cric-crac, l'histoire est dans le sac.